Tu répondras de ta négligence conformément à la loi romane. Tu sais ce qui t'attend. Ils vont chanter leurs chansons ce soir dans les tavernes et se moquer de l'aigle qui n'a pas de cerf. Pour la première fois depuis que j'ai été nommé procurateur, les zélotes ont pris le dessus sur nous. Vérifie que la pointe de ton glaive est bien acérée avant de t'y jeter. Ne va pas manquer ton suicide comme tu as manqué ce... Ah, emmenez-le hors de ma vue. Est-ce qu'il faut rapporter ce malencontreux incident à notre empereur? Je ne crois pas, Quintilius, que l'empereur s'y intéresse le moins du monde. Un minuscule incident, pas davantage. À moins que tu aies envoyé un rapport à notre empereur en suggérant que le procureur Ponce Pilate est mûr pour le remplacement et que son assistant est prêt pour une promotion. Jamais je n'aurais pensé à un acte aussi déloyal. Non, non, bien sûr que non, Quintilius. Mais n'oublie pas surtout, si moi je tombe, toi, tu tombes avec moi. Maintenant, va poursuivre l'exécution de la justice. Les Romains les ont emmenés. Ils te recherchent encore. Ils attendent que tu tombes dans un de leurs pièges. Dieu ne les abandonnera pas. Où il était quand ils les ont emmenés? Avec elle, comme il est avec nous aujourd'hui. C'était une opération ingénieuse. C'est toi qui y as pensé? Il n'y avait pas d'autre moyen. On était allé voir ton oncle Mathias pour lui demander d'acheter les Romains. Mais il avait rejoint les Nazaréens. Ah. Samuel a donné sa vie pour moi. Et maintenant, tu es aussi en danger. Non, j'aide un ami parce qu'il est un ami et pas parce qu'il est zélote. Je crois que les zélotes se trompent. Ils ont choisi une mauvaise tactique. Ils ne pouvaient pas gagner, Caleb. Il faut choisir un autre moyen. Faire comme les Sadducéens, comme les pharisiens? J'ai beaucoup réfléchi à cet homme de Nazareth. Il y a de l'espoir dans ce qu'il a dit. Saül te dirait qu'il blasphémait. Et c'est vrai qu'il blasphémait. Laisse Saül penser ce qu'il veut. Jésus a apporté la lumière à ses disciples. Il ne me semble pas y avoir de lumière pour moi et ma famille. Vous êtes vivant. C'est ça qui compte avant tout. Prie pour elle 3. Tu peux faire confiance aux prières, Étienne. Et il n'y a qu'un argument, la force. Va à Messa d'Assidim, dans les collines près de la mer Morte. Tu y arriveras à l'aube. J'ai un ami là-bas, Ananias. Il s'occupera de toi. Les Zélotes? Non, il fait partie des Esséniens. Les Esséniens t'abriteront. Ils vivent une vie spirituelle. Ils attendent l'avènement d'un nouveau monde. Ils sont aussi irréalistes que les Zélotes. Pour certains, les Esséniens représentent l'essence même de notre foi. Ils croient que la vie est un combat entre la lumière et l'obscurité. Ils cherchent la purification en vivant dans des cavernes, isolés du monde extérieur. Ils ne possèdent rien et mettent en commun le peu qu'il leur faut pour survivre. Leur seul trésor, ce sont leurs pupilles. Ils sont obsédés par la propreté. C'est moi, Ananias, l'ami d'Étienne. Il a raison. Les Esséniens sont constamment préoccupés par la propreté de leur corps. Le corps n'est qu'une défroque destinée à pourrir. Ils doivent le transcender et vivre en esprit. Mais il faut purifier cette défroque afin qu'elle devienne le symbole de notre vraie pureté. C'est difficile d'oublier que l'homme a un corps. Vous ne prenez jamais une femme dans vos bras pour procréer. Les Esséniens refusent de procréer. Après tout, la fin du monde va bientôt arriver. Le commencement du monde se produira bientôt. Bientôt notre peuple se libérera tout seul. Ce n'est pas le moment de faire des rêves fous et dangereux. C'est le moment de se purifier jusqu'au fond du cœur pour attendre le grand jugement. Quelquefois tu dis nous et quelquefois il. Tu es vraiment essénien? Je ne pourrai jamais l'être.
Tu n'as rien mangé depuis notre départ. Je ne veux pas que tu meures, toi aussi. J'ai commencé à mourir quand Caleb a été arrêté. Et quand notre mère est morte. Oncle Mathias. J'ai pensé à lui pendant la nuit, notre oncle nazaréen. Tu te souviens comment il nous racontait de vieilles histoires? Un soir, juste après la mort de notre père, il nous a parlé d'un ancien roi d'Israël. Ce roi disait que le jour où on s'éteint est meilleur que celui où l'on vient au monde. Il avait fini par détester la vie. Parce que tout ce qui se crée en ce monde est diabolique. Tout est vain. Je n'ai jamais oublié ces paroles. Où tu vas? Non, retourne là-bas. Non! Elle est complètement folle, elle essaie de me tuer. Aidez-moi. Pitié au nom du Seigneur, donnez-moi à manger. Mes frères, ayez pitié. Ayez pitié d'un infirme. Aidez-moi. Ayez pitié. Au nom du Seigneur, aidez un pauvre infirme. Pitié. Donnez-moi de quoi manger. Ayez pitié d'un pauvre infirme. Au nom du Seigneur, pitié. Pitié. Aidez-moi. Je n'ai pas de pièces de monnaie. Mais tout ce que j'ai, moi, homme, c'est... Tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de notre Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Aucun pouvoir. C'est le pouvoir du Seigneur. Le pouvoir et la volonté de son Fils, Jésus-Christ. Pour le Seigneur, tout est possible. Il peut nourrir les affamés et donner à boire à ceux qui ont soif. Il peut faire que les aveugles voient et que les paralytiques marchent. Priez le nom du Seigneur. Prions le nom du Seigneur. Prions le nom du Seigneur.
Comment t'appelles-tu? Étienne. Je te baptise, Étienne, au nom du Seigneur. Aussi, je demande aux nobles sénateurs de Rome de m'accorder leur protection. C'est à cette assemblée que je dois mon honneur et ma vie. Je me trouve ici aujourd'hui vivant et capable de vous parler, de vous remercier uniquement parce qu'un informateur m'a fort heureusement prévenu qu'un attentat allait être perpétré contre moi. Oh, nos gardes ont arrêté les criminels, mais seulement quelques heures avant le moment qu'ils avaient choisi. Mais en m'attaquant, moi, ils mettaient en danger la majesté de Rome. Leur plan était de rappeler Agrippine et ses deux fils de l'exil où ils se trouvent. Tibère lui-même les avait condamnés à cet exil pour trahison. J'ai informé l'empereur de ce complot très dangereux. Complot qui a avorté en raison de la bienveillance des dieux envers Tibère, notre divin empereur. Je vous demande à présent d'écouter Lucius Marinus. Nobles membres du Sénat, je vous apporte des nouvelles de Capri, un message du divin Tibère, notre empereur. Par reconnaissance pour ses mérites éminents et les loyaux services qu'il a rendus aussi bien à Rome qu'à moi-même, son empereur, j'ai décidé par décret que notre préfet du prétoire, le noble Lucius Aelius Sejanus, mon fidèle auxiliaire, dans le dur travail du gouvernement, me serait associé comme consul pour la nouvelle année. Et je salue Lucius Sejanus, consul de Rome, en vous invitant, nobles membres du Sénat, à acclamer avec moi sa force, sa prudence et sa valeur. Saluez-le et obéissez-lui. Antonia. Ah, Coxeius Nerva, mon cher et vieil ami. Une visite inattendue, et qui est doublement la bienvenue. Eh bien, j'étais impatiente de te revoir. Tu es absent depuis trop longtemps. C'est difficile de quitter Capri. Et Tibère est attaché à moi. Même si par moments, il n'aime pas ma sincérité. Comment est-il? Pris au piège de ses frayeurs. Parfois, je crois que je vais arriver enfin à me faire entendre, mais ça ne dure pas. Il est tout de suite repris par ses obsessions. Ah. Il a l'air d'être en pleine santé, mais ses yeux montrent son incohérence. Ils sont égarés, perdus dans le vague. Alors, il n'y a aucun espoir de le voir revenir à Rome? Non, tant qu'on entretiendra ses frayeurs. Sejanus. Il l'a fait nommer consul pour la prochaine année, à ce qu'on m'a appris. Ça, je n'arriverai pas à le croire. Ni personne à Rome. Personne. Et pourtant, c'est vrai. Nous avons un empereur en exil et un qui gouverne.
C'est Janus, qui continue à fomenter ses complots. Dans sa dernière lettre, Curtius Atticus l'appelait l'araignée. Il devrait être plus prudent. Ces Janus ne pardonnent jamais. On peut évidemment prier les dieux pour qu'ils protègent les hommes de valeur qui nous restent. Mais que peut-on faire d'autre? Comment obliger Tibère à écouter et le persuader enfin? J'ai essayé de convaincre le Sénat d'envoyer à Capri une délégation. C'est toi. Toi, Antonia, qui est notre dernier espoir. Il te respecte et il a de l'affection pour toi. Tu as été la belle-mère de son fils bien-aimé, Drusus. Il t'est... Il t'est reconnaissant d'avoir aimé Drusus comme ton propre enfant, bien que maintenant il soit subjugué par ses Janus. Il te bénit dans son cœur de refuser obstinément de donner ta fille à ce petit arriviste. Mon père m'a offert ce vin quand Livilla est venue au monde. J'aimerais que l'âge ait donné à ma fille autant de qualités. L'âge n'apporte pas toujours des qualités, même au vin, Antonia. On y rajoute souvent du miel et de l'eau quand il devient acide. Tu es un sage, Nerva. De l'eau et du miel, le pardon et l'affection. J'adore ma Livilla, mais je ne lui pardonne pas ses bêtises. Buvons à la santé de Livilla à Minerva, pendant qu'elle est encore ma fille. Parce qu'à l'instant où elle consentira à épouser ses Janus, elle cessera de l'être. Puissent les dieux protéger une femme comme toi. Tu cours de grands risques, Antonia, en t'opposant au préfet. Prisca, dis à Pallas de venir tout de suite. Dis-lui d'apporter ses tablettes avec lui. Je vais lui dicter une lettre pour Tibère et Pallas la lui portera là-bas à Capri. Il faut penser à tout. Ils peuvent se méfier de lui et l'empêcher d'approcher l'empereur. Le sable s'écoule dans le sablier. Nous devons agir avant d'avoir été tous pris dans ces pièges. À ton service, noble Antonia. C'est une grande joie de te revoir, Cocceius Nerva. Mon cher Tibère, mon ami et mon empereur, c'est avec le cœur bien gros, mais poussé par un grand souci pour toi, que je te prie de bien vouloir lire ce que je veux te faire savoir par ce message. Sois bien certain que c'est la vérité, parce que l'affection ne se satisfait que de la vérité. Et j'ai autant d'affection pour toi que j'en avais pour ton fils chéri, ton pauvre Drusus. Cette esclave égyptienne, où est-elle? Elle n'est jamais là quand j'ai besoin d'elle. Comment s'appelle-t-elle déjà? Syrica. Syrica! Elle est dans la cuisine. Et toi, qui es-tu? Sarah, elle a joué avec moi hier, elle vient de Jérusalem. De Jérusalem. La nouvelle esclave que Ponce Pilate a envoyée à mon maître Séjanus. Qu'est-ce que tu veux? La tunique de Blandine, tu as dû la nettoyer. Porte-la moi ici. Qu'est-ce que tu penses de cette fille? Elle n'est pas comme les autres. J'avais à peine remarqué quand Séjanus me l'a amenée à quel point elle est jolie. Et elle me paraît très instruite. Et les filles juives apprennent à lire et à écrire très jeunes. Même si elles n'invoquent pas notre bonne déesse Fabulina pour qu'elle veuille bien faciliter leurs études.
Toi, tu aurais besoin de la déesse Abéona pour t'apprendre à marcher, Procula. Ah, voilà. Viens, Blandine. Laisse-moi finir de t'habiller. Quel âge as-tu? 18 ans. On m'a dit que tu avais une sœur. Elle a été tuée sur le bateau qui nous a menés ici. Ton père et ta mère sont encore dans ton pays? J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Ma mère est morte au moment où je suis partie de là-bas. Tu n'as plus aucun membre de ta famille? Mon frère, Caleb. Ne t'en vas pas avant que j'ai arrangé tes cheveux. Tu as laissé un amour derrière toi? Non. Ma sœur Ruth était fiancée. Moi, je n'avais pas de temps pour l'amour. Attends d'avoir rencontré un beau Romain. Tu trouveras bien le temps pour l'amour. Tu es très mignonne. Tourne pour me faire voir. Le temps passe vite. Presse-toi. Tu ne veux pas être en retard pour ta leçon? Non, je me dépêche. Viens avec moi, Sarah. Je dois passer voir mon père. Blandine! Bonjour. Que tu es belle et bénie des dieux. Alors, ma petite chérie, prête pour l'école? Ah, j'ai vu ton maître traverser le jardin. Il t'attend. Oui, j'y vais. Sarah va m'y emmener tout de suite. Un cadeau de Ponce Pilate. Un cadeau princier. Venant d'un prince. Clotilda, elle va te conduire à ta leçon. J'ai besoin de Sarah. Allez. Sors. On m'a dit que les filles de Judée savaient très bien faire des massages. Non. Non? Je suis bien sûr du contraire. En tout cas, tu apprendras. Viens par ici. Viens par ici. Approche. Approche. Encore. Encore. Prends une éponge. Verse-y un peu d'huile. Maintenant, fais couler l'huile sur mon dos. Et frotte. Doucement. Allez, doucement. Vénus n'a pas la main plus légère. Ni les yeux plus tentateurs. Oh, je pourrais t'adorer comme une jeune déesse. Ou te briser comme un roseau. Tu es mon esclave. Non! Regarde ce que tu as fait. Il faut que je recommence tout. Qui es-tu, toi? Pourquoi tu cours comme ça? Ah, tu es là. Va rejoindre Procula. Quelle petite peste.
Elle a brisé un de mes vases. Pourtant, je dois la remercier. Elle m'a fait courir comme Apollon après Daphné. Un bon exercice pour la matinée. Alors, tu as des nouvelles? Cocceius Nerva est venu parler avec Antonia. Ils t'ont accusé de trahison. Un messager doit partir ce soir pour Capri avec une lettre d'Antonia pour Tibère. Elle doit être remise entre les mains de Curtius Atticus. Ta loyauté et ta diligence seront récompensées comme elles le méritent. Je te prie de vouloir bien lire ce que je veux te faire connaître par ce message. Sois bien certain que c'est la vérité, parce que l'affection ne se satisfait que de la vérité. Valérius! Oh, mon Valérius! Oh, tu me fais un plaisir. Tu me rappelles de plus en plus ton père. Tu sais, je t'ai préparé une soupe de blé dur. Tu aimais bien ça? Oui, oui, la fumée est toujours gênante quand il y a du vent. Bientôt, j'espère que je te préparerai un énorme gâteau. Ce sera un beau jour pour moi, ton mariage. À quoi penses-tu, Valérius? Je connais une jeune fille. Je n'arrive pas à la chasser de mon esprit. Sûrement une jeune fille digne d'un officier romain. Si tu l'aimes, elle a d'avance ma bénédiction. Cette maison est vide, avec ton père toujours en gauche. Je viens seulement de rencontrer cette petite. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est une esclave. Une esclave? Une mauvaise surprise pour ton pauvre père qui est tellement fier de toi. Il m'a écrit récemment que sa seule véritable consolation dans les nuits froides de la Gaule, c'était de rêver que tu marchais devant lui dans ta tenue d'officier. Il a sacrifié sans hésiter ses meilleures années pour te permettre d'obtenir ce qui lui a été refusé, à cause de son origine modeste et de son manque d'éducation. Je croyais que tu étais bien parti pour faire ton chemin vers les hauts grades. La faveur du noble Séjanus m'avait semblé une garantie pour toi. Ça n'est pas une garantie, pas du tout. Oh. Quelque chose m'est venu à l'esprit ce matin. J'y ai pensé toute la journée. Et j'ai voulu te voir. Peut-être parce que j'ai besoin d'être rassuré. Viens. Et écoute-moi. Tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la mission qui m'a été confiée. Oui, espionner sans me montrer et faire mon rapport à mon maître. Ça ne peut pas être pour ça que mon père s'est battu et a souffert. Ça me donne l'impression d'être sale. Et je ne suis pas fier de moi-même. Ce que j'ai lu dans le regard de cette fille, ça a été d'abord de l'espoir, et puis soudain de la méfiance et de la peur. Je suis un espion. Et je travaille pour un homme qui a un réseau d'espionnage. Il est le préfet du prétoire. Il est le premier à Rome après notre empereur. Je lui ai fait confiance, crois-moi, c'est vrai. Seulement ce matin, je l'ai vu pour de bon. Tel qu'il est, en fait. Ça a été comme si un masque était subitement tombé de son visage. Cette fille courait pour lui échapper. Il avait l'air d'une bête fauve, prête à tuer.
Mais c'était peut-être de la jalousie. Non, je l'ai vu tel qu'il est, vraiment. Et maintenant, je ne peux plus lui faire confiance. Je croyais que je me dévouais au service de Rome. Ce soir, je pense que je me dévoue au service d'un simple tyran. Bientôt ces cachotteries seront finies et le destin nous permettra de vivre ensemble. Mais je suis toujours marié. Tu divorceras de ta femme? Pas tant que ta mère s'opposera à notre mariage. Je crois que c'est le bon moment pour que tu lui demandes encore et pour que tu l'obliges à accepter. Alors il n'y aura plus rien pour arrêter notre ascension. Tibère sera de plus en plus seul, tout seul. Non, tu oublies Caius Caligula. Oh, 18 ans dans des camps militaires. En Gaule ou en Germanie, une marionnette dont les fils seront bientôt coupés. Bientôt, ce petit soldat pour rire ne viendra plus jamais troubler nos rêves. Oui, je vais convaincre ma mère. Elle devrait pourtant être fière de voir sa fille charmer l'homme qui est le vrai maître de Rome. Procula m'a dit que je te trouverais ici. Elle m'a dit aussi que Séjanus avait essayé Je suis une esclave. Il faudra bien l'accepter de toute façon. Je dois rentrer à la maison maintenant. Procula m'a promis qu'elle veillerait sur toi. Et Apicata, sa femme, est au courant. Tu seras à peu près tranquille. Au moins jusqu'au moment où on pourra te sauver pour de bon. Je trouverai bien un moyen. Je n'ai jamais vu une fille comme toi. Tu es un homme libre et un Romain. Je suis juive. Rome nous a réduits en esclavage. Rome a tué ma mère et ma jeune sœur. Les empereurs, les procurateurs ne sont pas Rome. Pas la vraie Rome. Je dois te dire quelque chose. Depuis que je t'ai vu, je suis incapable de rester une minute sans penser à toi. On m'a enlevé mon collier d'esclave pour me rendre plus attrayante. Mais je suis une esclave. C'est-à-dire un simple objet à vendre ou à acheter. Et tu ne sais même pas mon nom. Sarah. Ton nom est Sarah. Ça veut dire princesse dans notre langue. Ta destinée ne correspond pas au nom que l'on porte. Les destinées peuvent changer. Viens. Je vais te raccompagner. Et toi, comment t'appelles-tu? Valerius. Ça veut dire à peu près bonne santé à toi. Va aller, porte-toi bien. Porte-toi bien? Je voudrais en apprendre davantage sur toi et ton pays. Écoute, non! Pour la 100e fois, non! Ce n'est pas la peine de perdre ton temps. Tu as été marié à l'un des hommes les plus brillants de Rome. C'est ton titre d'honneur. Je ne t'ai pas porté et mis au monde pour voir un jour ton rang et ta beauté s'abaisser jusqu'à servir un criminel, un ennemi de Rome. Séjanus a commis un seul crime, c'est de vouloir rendre à Rome l'auréole de sa gloire. Voyons.
Je t'en prie. Je t'en prie. J'aime cet homme plus que je n'ai jamais aimé Drusus. Ne dis pas ça. Je n'avais pas choisi Drusus. J'ai été livrée à lui, le fils de ton bien-aimé Tibère. Le bon temps que tu as passé dans son lit t'a poussé à me sacrifier dans le lit de son fils. Tu ne pourras jamais salir mon honneur ni la mémoire de ton père, le seul homme que j'ai aimé dans ma vie. Tu es folle et je t'interdis de dire un mot de plus. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. C'est la vérité qui te fait peur. Pourtant, c'est ça la seule vérité que tu vas savourer. J'ai détesté Drusus. Détesté au point de ne pas hésiter à guider la main de Séjanus quand il lui a fait boire le poison qu'il a libéré une fois pour toutes de ma haine et qui m'a libéré, moi, d'un affreux mariage. Oh oui, noble mère. J'ai aidé, moi, à tuer Drusus avec ces mains-là, les mains de ta fille chérie. Oh. Tu vas quitter cette maison tout de suite. Tu ne reviendras jamais ici. Tu oublieras que j'ai été ta mère. Et tu ne veux pas dire que... Tu vas conduire cette femme jusqu'à la porte. Tu ne la laisseras jamais plus entrer ici. Je voudrais... Jamais. Jamais. Pardonne-moi, noble Antonia. Tu as tout entendu? Pas seulement ce qui a été dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai été envoyé ici par Séjanus pour espionner ce que tu disais. Et le lui répéter. Et alors? Tu as changé de camp? Pourquoi? J'ai appris le fond des choses. J'ai observé. J'étais aveuglé par ma petite ambition, drogué par elle. Alors, aujourd'hui, tu as vu le comble de l'horreur. Tu as découvert le fond de l'abîme. Tu dois t'estimer un homme heureux parce que toi, tu vas pouvoir t'en sortir. Il faut que j'escorte Pallas avec ta lettre jusqu'à Capri. Ils vont essayer de l'intercepter. Il faut aussi prévenir Nerva. Et Caius Caligula. Il doit venir à Rome tout de suite. Tous les deux pourront s'abriter chez moi. Ici, avec moi. Séjanus n'osera jamais donner l'assaut à cette maison. Tu n'es pas en sécurité. Et tes murs ne sont pas assez solides pour te protéger de Séjanus. Je vais prévenir Nerva. Caligula sera bientôt alerté. Il compte beaucoup de partisans dans les légions. L'un des meilleurs commandants, Sertorius Macron, est son meilleur ami. Il faut aussi prévenir mon fils Claude. Même si ses fantaisies le mettent provisoirement à l'abri du danger. Mais il est encore un survivant parmi les candidats à la succession de son oncle Tibère. Va le prévenir. Il y a quelqu'un que j'aimerais voir avant. Il y a en jeu des vies qui peuvent être sauvées ou perdues.
D'abord, les choses pressées. Où pourrais-je trouver Claude? Cherche-le d'abord dans les bibliothèques. Il fréquente aussi les boutiques derrière le temple de Janus sur le forum. Et pour Pallas, veille sur lui. Je me battrai pour le sauver, même au prix de ma vie s'il le faut. Peut-être qu'un jour, tu me pardonneras. Te pardonner? J'ai perdu ce pouvoir, l'ai jamais possédé. J'ai perdu ce pouvoir aujourd'hui, quand j'ai perdu ma fille. Va maintenant, vite. Rien de nouveau sous le soleil, tous les jours sont toujours pareils. Et toi, tu te reposes sous les verts feuillages des oliviers. C'est arrivé, Laisse-moi voir cela. Oh, quelle chance! C'est merveilleux! Va te prendre là! Noble Claude, Hein? la noble Antonia m'a demandé de te chercher. Tu as peut-être un parchemin à pendre? Non. Tu cours un grave danger. Tu dois garder les yeux bien ouverts. Les yeux ouverts dans danger? Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais ces voleurs. Viens voir, il faut que tu admires ça, c'est remarquable. Mais je dois te dire beaucoup de choses. Splendide, hein? La noble Antonia te met en garde. Tu as nourri un serpent, Tibère, un serpent venimeux qui, au contraire de ta gentille Colomba, est sur le point de frapper au cœur même de Rome. Ce serpent a un nom que tu as honoré en l'associant à toi dans l'exercice du consulat. J'ai la preuve de cette trahison. Il doit être écrasé avant d'avoir pu porter son attaque mortelle et définitive. J'aurais voulu arriver à Capri plus vite, mais nous avons dû nous cacher. Ce Janus doit être arrêté et exécuté. Lui et sa famille, et les villas. Et tous ceux qui l'ont suivi. Caius Caligula me rejoindra ici à Capri. Et le commandement de ma garde prétorienne sera confié à Sertorius Macron. Où est Nerva? En sécurité chez la noble Antonia pour le moment. Fais-le venir ici, lui aussi. Il sera plus en sécurité avec moi et moi avec lui. Ah. Tu seras transféré à la garde prétorienne, jeune homme. Tu recevras une promotion. Et tu seras à nouveau affecté ici à Capri pour veiller sur moi.
Attendez. Attendez! La lettre de Tibère? Oh oui, elle est arrivée comme promis. Une enfilade habile de mots creux, un filet tissé pour me perdre. Il a trahi ses promesses. M'a accusé de trahison. Contre la majesté de Rome, Macron est le nouveau préfet. Je suis perdu, Livilla. Avance! Non! Essaye de te sauver! C'est Janus, non! C'est toi que j'ai trahi, toi et notre rêve! Pas Rome! Pardonne-moi si tu peux! C'est Janus! Et la fille de Séjanus. La petite joue dans le jardin. On fait la entrée et trouve sa mère. Est-ce que tous ces esclaves sont bien là? Vous devenez la propriété de Caius Caligula. Vous serez emmené dans son palais. Par ordre du nouveau préfet. Picata. Tiens, prends ça. En mémoire de moi. Tu diras à l'empereur de la part d'une mère qui va mourir. Tibère, tu n'es pas meilleur que Séjanus. Tous les deux, vous avez fait massacrer des innocents. Il y a quelques années, mon mari a tué ton fils bien-aimé, Drusus. Aujourd'hui, tu vas tuer la chair de ma chair. Tu punis un meurtre en commettant d'autres meurtres. Tu ne rends pas la justice. Tu es un assassin. Non, tu exagères, Caleb. Nous n'avons pas le moindre espoir de vaincre les Romains. Pilate nous écraserait. Ce serait sans espoir. Nous lui offririons l'occasion qu'il attend depuis longtemps. Il y a assez d'hommes à Jérusalem pour nous écraser tous. Et en plus, il doit recevoir prochainement des renforts. Tu dois nous écouter, Caleb. C'est la voix de la raison. Regarde la réalité en face. Je connais la situation mieux que vous tous. Après tout, Jérusalem est ma ville. Si la garnison romaine de Samarie est aussi faible que vous le dites, alors vous pouvez l'écraser avant que Pilate ait reçu ses renforts de Syrie. Il ne peut pas envoyer de troupes de Jérusalem. La crainte d'une rébellion l'oblige à maintenir ses hommes là-bas. Et tu proposes de nous commander? Non. De l'aide, voilà ce que j'offre. Je suis de Judée.
Et la Samarie est l'affaire des Samaritains. Mais chacun de nous ne doit pas penser seulement au petit coin qu'il habite. Nous devons penser à notre nation, pas à notre province. Maintenant, n'oubliez pas que notre pire ennemi est notre manque de discipline. Les Romains trouvent leur puissance dans leur discipline. Ils sont formés en unités rigides alors que nous combattons dispersés. Écoutez, les Romains ont des légions d'à peu près 5300 hommes. Les forces combattantes de chaque légion sont divisées en 10 unités appelées cohortes. Chaque cohorte comporte 480 hommes répartis en 6 groupes, appelés centuries, de chacune 80 hommes. L'officier qui commande une centurie a le grade de centurion. Nous devons savoir comment ils sont organisés et apprendre à opposer notre ordre à leur ordre, notre discipline à leur discipline. Silence. Ils sont très forts, mais pas invincibles. Si nous frappons leurs chefs et abattons leurs enseignes, nous pouvons créer le désordre dans leurs rangs. Bien, voilà comment nous allons manœuvrer. Attaque nos avant-postes et assassine nos auxiliaires. Pilate m'annonce que nous subissons défaite après défaite. Combien de temps allons-nous le tolérer? Est-ce que je n'ai pas déjà fait pour ces maudits Hébreux plus que... Oui, Tibère. Tu leur as fait restituer leurs biens. En partie. Garde pour une autre occasion ta raillerie et tes sarcasmes, Nerva. Ta sénilité ne t'assure pas l'impunité. Fais-moi mettre à mort, si... Oui. Si ça doit soulager la frustration que tu t'es imposée à toi-même. La révolte en Palestine est seulement un symptôme d'une grave maladie. Des rébellions des troupes sur le Rhin, des tueurs au Sénat. Je te le dis une fois de plus, et je suis fatigué de me répéter, mais il faut que... Non, je n'irai pas à Rome. Voyons les mesures qui ont été prises par Pilate. La 3e Légion fait mouvement de Syrie. Il veut rappeler d'autres troupes stationnées pour le moment en Égypte. La loi romaine, l'ordre romain, des vies romaines sont perdues en Samarie. Où peut bien être la Samarie? C'est une partie de ton empire, Tibère. Et je te le dis encore, même si tu m'en veux, tu dois sauver cet empire. Retourne à Rome. Sortez-vous de mon chemin. Apporte-moi un autre maladroit. Pilate n'est bon à rien. Envoie un message pour le rappeler à Rome et nomme Marcellus là-bas à sa place. Marcellus? Marcellus est aussi corrompu et aussi incompétent. L'Empire ne sait plus former des administrateurs. Peut-être que tu devrais faire gouverner la province par un prince indigène. Mais pour mieux, si tu pensais, Hérode Agrippa, toute cette famille est corrompue et cruelle, tu le sais bien. Oui, elle a malheureusement suivi l'exemple romain. Mon cœur. Valérius.
Emmène-moi dans ma chambre. J'arrive à peine à me traîner ici et tu veux que je reparte pour Rome. Tu seras heureux d'apprendre que Caius Caligula est arrivé. Facile de quitter ce monde à son heure, pendant que les dieux le baignent de beauté. Plus facile de rejoindre les ombres en souriant, dans l'éclat du soleil. Si les dieux le veulent bien, que ma main ne tremble pas. Caïphe, avec ta permission, il est nécessaire de déclarer solennellement que les buts des Zélotes et ceux des Nazaréens sont totalement opposés. Les Zélotes s'efforcent d'enflammer le cœur du peuple et poussent à l'insurrection. Les disciples du nommé Jésus, au contraire, prêchent la charité pour tous. Un beau rêve. Toutes ces belles paroles ne peuvent pas cacher une dangereuse réalité, Rublin Gamaliel. Au point de vue de la doctrine, les Zélotes sont dans le cadre de notre loi, alors que, au contraire, les disciples de Jésus prêchent l'hérésie. Ils s'écartent de la loi. Ils pratiquent le blasphème. En guérissant les malades, par exemple. Gamaliel a raison. Nous devons attendre avant de les condamner. Qu'ils guérissent les malades ou non, ce n'est pas l'important. Ils poussent à la superstition. Par exemple, essayez de faire guérir ces maladies simplement en se tenant dans l'ombre du nommé Pierre, un pécheur sans instruction. Tu fais retentir les synagogues de tes blasphèmes. Qu'est-ce que tu en dis? Ceci, Caïphe, ceci. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a élevé à lui Jésus, qui était mort sur la croix et qui, après 3 jours, était ressuscité du tombeau. Non, blasphème! Il n'y a pas eu de résurrection! C'est contraire à ce que disent nos prêtres! La croyance en la résurrection a ses racines dans nos plus anciennes traditions. Rappelez-vous ce qu'a dit le prophète Isaïe. Alors ils recevront une nouvelle vie, Seigneur, une vie que tu leur donneras. Morts pour nous, ils vivront en toi. Réveillez-vous et récitez vos prières, vous qui gisez dans la mort. Dieu a élevé Jésus à sa droite pour en faire un prince et un sauveur, pour apporter à Israël le repentir et la rémission des péchés. Nous sommes les témoins de ces actes. Avec de tels blasphèmes, tu mets ta vie même en grave danger. Notre vie et notre mort sont dans les mains des Romains. Tu veux leur donner plus de victimes pour leur croix? Ne te risque pas à défier l'autorité du Sanhédrin, qui est responsable devant l'autorité occupante. Puis-je me faire entendre? Enfants d'Israël, prenez garde. Ne faites rien que vous ne regretteriez.
Ce que je vous conseille, c'est de laisser ces hommes tranquilles. Parce que si leurs paroles et leurs œuvres ont une origine humaine, elles ne dureront pas. Mais si elles ont une origine divine, vous ne pourrez pas les détruire. Et vous risqueriez de vous trouver vous-même en guerre contre Dieu. Dieu n'est pas avec ces hommes. Il est avec nous les hommes. Ils ne font rien de mal. Oui, Jésus est un homme de bien. Mais nous ne pouvons pas l'accepter comme le Messie. C'est pas le moment du compromission. Mais non, mais non. Gamaliel a raison. Vous êtes coupable de continuer à parler au peuple comme disciple du nommé Jésus. À titre de dernier avertissement, infligez-leur le fouet. Et ensuite, laissez-les partir. Cette faiblesse que tu encourages. Ce que j'ai entendu, c'est la hargne des autorités. Il semblerait que tu considères tes études comme terminées, Saül. Je te respecte et je t'honore comme avant. Tu es mon seul maître, mais je dois former tout seul mon jugement. Tout seul? Oui, je vois. Puis-je te conseiller, Saül, de lire encore plus et de moins juger? Le peuple d'Israël est mis en danger par de faux prêcheurs et ils vont être libérés après quelques coups de fouet. Laisse le Seigneur juger ces hommes. Pour ma part, je ne trouve qu'une faute légère dans leurs actions. Ils déforment la vérité. Ils prêchent un faux messie, rejeté par la simple logique. Pourquoi es-tu si tolérant envers eux? Relis bien nos écritures, Saül. On nous a promis un messie. Si c'est commettre une erreur que de l'accepter sans preuve suffisante, c'est aussi commettre une erreur que de le rejeter par avance, sans étudier la question à fond. Ces hommes ne font aucun mal. Au contraire, tu le sais, puisque tu les as vus. C'est une ruse. Ils attirent des disciples par leurs bonnes actions. Ils s'adressent aux pauvres, leur donnent du pain, et ensuite ils les endoctrinent. Tu dois te prononcer contre eux. Je dois, Saül? Je dois? Tu dois. Israël ne peut pas être divisé, ou le poids de l'Empire romain écrasera notre peuple. Oh lune, ma déesse, regarde-moi, moi, Caligula. Lune enchanteresse, l'eau ne peut te retenir prisonnière, et ma main ne peut pas saisir ton éclat. Mais Caius Caligula te chassera de là-haut où tu es. Retentiront de l'écho des pas des soldats qui te chasseront de ton domaine, Diane, ma bien-aimée. Un jour, tu seras à moi, à moi, à moi, à moi.
Pardonne-moi. Noble Caius Caligula! Ah! Voilà mon bel officier, l'ami de l'empereur. À ton service. Pardonne-moi, mais est-ce que j'oserais te demander une faveur? Une faveur? Quelle faveur? J'ai appris que tu avais reçu ce que possédait Séjanus. Oui. Tout, sauf son déshonneur. Il y a une esclave parmi celles qui sont à propriété à présent. Une esclave? Mes sœurs? J'ai donné toutes les esclaves à mes sœurs. Oui, j'arrive. Cette esclave en particulier. Tu m'en reparleras à Rome, plus tard. D'accord? Mais à Rome... Caligula, tu viens? Oui, Hérode. Où es-tu? Ah. Où tu te caches? Ah! Tiens! Caius! Hé! Hérode! Attrape! Oh! Oh! J'ai été piqué! Hérode! Hérode! J'ai été piqué! J'ai été piqué au pied! Oh! Attends. Fais voir. Ah, où est cette piqûre? Ah. Tu devrais porter des petites bottes. Petites bottes, c'est amusant. Petites bottes, tu sais, Hérode. Dans les camps, c'est comme ça qu'on m'appelait. Tu dois rester bien avec l'armée. J'ai eu le dard. J'ai passé ma jeunesse avec les légions. Et l'armée m'aime bien, Hérode. Elle ne sera jamais déloyale envers Petite Botte. L'empereur, Petite Botte. Ouais, plutôt que tu ne pourrais le penser. En juger par son état. C'est son cœur, mon cher. Un cœur fatigué de vieillard. Il a vécu trop longtemps, tu sais. Et on va laisser faire la nature. C'est ton peuple qui a provoqué sa crise actuelle. Enfoncer les serres de Rome et de l'aigle impérial dans le cœur de la nation juive. Ah, c'est lui qui a dit ça. C'était de dures paroles, Hérode. Et ensuite, il a fallu le porter pour le mettre au lit. Tu ne connais pas les nôtres. Les Romains ont commis une grosse erreur. Vos procurateurs ne connaissent pas un seul mot d'araméen. Et ils nous parlent de Mercure, ou Vénus, ou Jupiter, ou de votre divin empereur. Ah! Alors les nôtres s'esclaffent quand ils ne pleurent pas. Tu n'apprécies pas cette idée d'un empereur divinisé? Pour toi, mon ami. Oui, bien sûr. Mais, justement, je disais hier soir que... Fais bien attention à ce que tu dis. J'irai me recueillir et prier devant ton autel. Mais ne blâme pas notre peuple de rire de tous vos petits dieux. C'est infantile et puéril. Après tout, mon peuple croit en un seul Dieu, créateur de tout l'univers. Vous, les Romains, vous êtes assez réticents à accepter ce concept, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas mon cas, Hérode Agrippa. Je n'ai rien contre la Palestine. Je crois que cette idée d'un seul Dieu est extrêmement intéressante. Comme ça, tout serait aisé à contrôler. Tu veux dire? Eh bien, une fois que tout l'univers a été créé,
On n'a plus qu'une solution. Le mettre en morceaux. Et le détruire. Oh, je te jure qu'on s'amusera bien quand moi je serai installé à Rome et toi dans ton palais de Jérusalem. On se rendra des visites et on pourra jouer autant qu'on voudra. Mais il faudra que je gagne tout le temps, Hérode Agrippa, parce que ce sera moi l'empereur, tu sais, et toi tu seras seulement un petit roi. Mais un petit roi est plus grand qu'un petit prince, n'est-ce pas? Alors j'ose espérer que tu me remercieras, future majesté souveraine de Palestine. Grand maître de l'univers, je m'incline bien bas devant lui. Tu m'as expliqué une fois qu'il y avait un nom hébreu secret pour le maître de l'univers. Un nom ineffable et sacré. Quel est ce nom, Hérode? Dis-le-moi. Je n'en sais rien. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Je n'en sais rien. Seuls les prêtres le connaissent. Il faut battre les prêtres jusqu'à ce qu'ils te le disent. Les faire mettre en lignée. Leur faire sauter la tête. Leur faire sauter la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes envoyés par l'empereur pour escorter Hérode Agrippa. Le roi Hérode. Son Altesse royale Hérode Agrippa. Où devez-vous l'escorter? À Rome, tout de suite. On doit l'emmener en prison. Tu ne peux pas leur laisser faire ça. Je vais aller voir le vieux corbeau lui-même. Il faudra qu'il m'explique. Macron! Où étais-tu passé? J'étais avec l'empereur. J'essayais de le calmer un peu. Et pourquoi le calmer? Il va voir de quoi je suis capable en colère. Contiens-toi, ça vaudra mieux. Ton ami a la bouche plus vive que le jugement. Et Tibère a beaucoup d'oreilles qui écoutent pour lui. Emmenez Sa Majesté avec vous. Caius! Caius! Ce serait bien mieux pour toi si tu gardais le silence et si tu cédais à la puissance. Tu pourrais bientôt faire libérer ton ami. Pierre dit qu'il n'y a aucune différence entre tous les juifs du monde. Mais enfin, voyons. Écoutez. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Nos frères de Jérusalem pensent qu'ils sont les seuls représentants de notre race. Pour eux, nous sommes seulement des Grecs. Nous pouvons leur pardonner leur orgueil, mais cette attitude constitue une injustice. Non, ce n'est pas une injustice, Nicanor. Une injustice. Prends le cas de Théophila. Elle est veuve depuis 6 semaines. Notre communauté lui a promis une aide, mais rien n'a encore été fait. Ce matin, j'ai dû plaider sa cause devant le conseil du temple. Une différence de nation et de langue a donc plus d'importance que la charité et la fraternité. Tu veux que Philippe et moi, on parle aux autres? Tu veux? Oui, parle-leur. Rappelle-leur les paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Timon a raison. Oublie la philosophie, emploie les mots simples des pécheurs. On ira encore plus loin. On va remettre les fonds pour la distribution de secours entre vos mains à vous. Des mains à moitié grecques? Vous ne pouvez pas être 12. On se contentera de 7. C'est aussi un nombre de la Bible. Étienne, Philippe, Prochorus, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolos. 7 diacres. Et 7 noms grecs. Ça ne veut rien dire de particulier. Ah, ça veut dire qu'il y a ici beaucoup de frères grecs. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire que les mots de grec, d'hébreu, de samaritain n'ont plus de signification? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et que nous sommes tous unis en Jésus, que son évangile doit être répandu hors de Jérusalem? Ah ben non. Nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Il se répand partout en Samarie. Les Samaritains ont été domptés par les Romains. Ils apprennent l'évangile de la souffrance. Et moi, je suis aussi un grec. Et je suis prêt à aller dans les îles grecques et à prêcher l'évangile en grec. Si tu veux prêcher, prêche dans les synagogues d'ici.
Il y a assez à faire à Jérusalem sans courir le monde en bateau. Et pour ma part, j'en ai assez de l'eau. Non seulement la disposition des astres, mais aussi les entrailles des bêtes sacrifiées. Montre le même présage, oui. Oui, ce ne sera jamais meilleur. Ce ne sera jamais meilleur, Tibère. J'ai saisi le ton de ta voix, Pémantus, mon bon physicien. J'écoute tes augures, mais je n'aime pas le ton des stoïciens. Tu devrais te montrer plaisant. Le résultat serait le même. La louange plaît aux dieux. Et quand repars-tu pour Rome? Comment sont les vents? Les vents sont très favorables. Debout, êtes-vous paresseux? Avance! Tibère, méfie-toi de Caius Caligula, tu as nourri une vipère pour les Romains. Il paraît qu'il serait une vipère pour le peuple romain. Qui a pu dire ça, Colomba? Allons? Passez le mot, avancez. Où est-ce qu'on s'arrête? Ordre de l'empereur. Seigneur, nous sommes à moins de 2 heures de Rome. Nous pourrions y parvenir avant la nuit. Je ne veux pas continuer ce voyage. Ramenez-moi au port. Nous avons fait du chemin. Tu dois être fatigué. Trouve-moi une maison pour me reposer sur la route vers Putéoli. Peut-être que tu pourrais passer la nuit dans la villa de Cortésius Naso. La villa de Cortésius? Cortésius s'y trouve actuellement? Cortésius a été exécuté il y a 5 ans. Sur ton ordre. Est-ce que tu n'as pas une autre maison? Un peu plus loin, la villa de Dionysius. La maison de Cortésius sera mieux. Tout sera prêt pour me recevoir cette nuit? Tes serviteurs vont partir en avance pour préparer ce que tu souhaites. Comment sauront-ils ce que je souhaite? Comment quelqu'un sait-il ce que je souhaite? Nerva, mon seul ami, pourquoi n'est-il pas ici? Nerva? Il est chez les dieux. Est-ce qu'on a tué mon ami? Non. Non, il a choisi de se retirer lui-même de ce monde pourri. Il s'est donné la mort, volontairement. Tu ne dois pas l'oublier. Mon bon Nerva nous a quittés. Il savait à quel point j'avais besoin d'un ami. Il n'aurait pas dû.
aussi rusé que ton serpent, mais n'abuse pas de la patience du peuple romain. Rappelle-toi que la foule est comme les fourmis, innombrable et destructrice. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Garde! Esclave! Ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi à Capri. Je veux mourir dans mon propre lit. Non. De cet évangile d'amour et de pardon, tu dois d'abord retenir deux choses. C'est qu'il va plus loin que la loi de Moïse. Rien ne doit aller plus loin que la loi de Moïse. Mon cher ami Saül, je suis content que tu sois là. Non. Tu sais aussi bien que moi que la loi de Moïse sera toujours la base solide de toute notre vie. Jésus lui-même a dit qu'il venait la compléter et non la détruire. Mais il est venu nous donner une nouvelle loi. Une loi de pardon et d'amour. Et il nous a dit de nous aimer les uns les autres, d'être prêts à mourir pour nos amis et même pour nos ennemis. L'amour naît du sacrifice. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe sur le sol et ne meurt, il ne portera pas de fruits. Quelle est l'autre chose? Tu as dit qu'il y en avait deux. Oui. C'est que la loi ne réside pas dans le temple, ni dans les prêtres du temple. Le véritable temple n'a pas été édifié par les hommes. C'est un temple qui ne peut pas être détruit, mais qui est ressuscité le troisième jour. Continue. C'était mon devoir de te le dire. Mon ami, je t'en remercie. Mais le devoir est souvent un masque pour la vengeance. Tu enrages contre ces Nazaréens comme si tu avais de bonnes raisons personnelles. Pardonne ma sincérité. C'est ton devoir d'être sincère. J'ai examiné ma conscience à ce sujet. Étienne était un de mes camarades. Presque un ami, sans être très proche. Et mon premier devoir a été, bien sûr, de lui parler, en camarade. De lui montrer ses erreurs, de le ramener dans le droit chemin. Mais tu sais, il répète les blasphèmes de toute sa secte. Il est encouragé à parler de cette manière. Et en plus, il est éloquent. Il a le regard brillant et lointain des fanatiques. Ce que prêche Pierre peut à la rigueur être toléré. Mon bon maître Gamaliel a recommandé la tolérance à notre assemblée. Mais Étienne, je crois qu'il abuse. Tu as un exemple? Nos pères ont porté l'arche sacrée à travers le désert, en témoignage de leur alliance avec le Seigneur. Ils l'ont portée partout où ils allaient, suivant les ordres du Seigneur, dans tous leurs déplacements. Et Dieu se réjouissait de voir son arche toujours présente au milieu de son peuple. Je parle strictement d'après les Écritures. Écoute, le peuple de écoute Dieu bien n'est pas ça. réuni en un seul endroit. Et il n'y a pas un seul lieu du culte, car Dieu s'est révélé à Abraham longtemps avant la venue dans la terre promise. Dieu a donné sa loi à Moïse, alors que les enfants d'Israël erraient dans le désert. Vous savez que l'arche d'alliance a été portée pendant 40 ans à travers le désert. Est-ce qu'une tente faite de peaux de bêtes n'a pas été aussi agréable à Dieu que ce temple de pierre que Salomon a fait construire? Notre foi est la foi d'un peuple errant. La terre est le domaine de Dieu, et son peuple est sur toute la terre. Et non pas seulement à Jérusalem dans ce temple de pierre. Parce que le Seigneur a dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Alors que Dieu a édifié son propre temple de ses propres mains. Comment les hommes peuvent-ils affirmer « Le temple que nous avons construit est la seule demeure du Seigneur » Tu entends? Que Dieu le protège, il a blasphémé contre le temple. Laisse-le parler!
Nous sommes un curieux peuple. Nous avons toujours résisté à l'Esprit Saint. Il n'y a pas un seul prophète que nous n'ayons pas persécuté. Et c'est vous qui avez reçu des mains des anges la loi du Seigneur. Et c'est vous qui n'avez pas su la conserver vivante. Étienne! Ça suffit! Tu n'auras plus la parole. Regardez. Vous ne voyez pas? Le ciel s'est ouvert. Et je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Seigneur. Ton blasphème ne saurait pas être toléré plus longtemps. Tu as profondément blessé nos cœurs, Étienne. Le Seigneur te pardonnera peut-être, mais pas nous. Non, ce pardon n'est plus possible pour nous. L'œil ouvert sur le monde sera bientôt fermé. Je vois en rêve un tremblement de terre à Capri. Il semble identifier la lumière du jour avec lui-même, l'œil ouvert sur le monde. C'est ça qui, en troublant son esprit, le réveille. On peut le ramener à Capri. Il est trop faible et la mer est loin d'être calme. Ce sera long. Une semaine au maximum. L'œil ouvert sur le monde va se fermer. C'est très poétique. Le serpent mourant ne peut pas se cacher dans son terrier de Capri. Les fourmis de Rome l'attendent. Lune, ma déesse. Moi aussi, je vais être Dieu. Est-ce que je t'appelle trop tôt, mon amour? Tu viendras seulement quand je serai vêtu de pourpre. Comme toi, ma déesse, tu es vêtu d'argent. Étienne est notre père, c'est un homme très bien. Je le connais, blasphémateur. Non, c'est un blasphémateur. Esther, viens vite, c'est ton fils. Seigneur, c'est Étienne. C'est un blasphémateur. Laissez passer. C'est un homme de bien. Où l'emmenez-vous? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Ah!
petit, mon fils, Étienne! Et sortez du passage! Qu'est-ce que vous allez lui faire? Recule-toi! Étienne! Non, mère! Non, mon petit, non! Par pitié! Non, ma mère, non! Laissez-le en paix! Étienne! Arrêtez! Gamaliel! Je t'en prie, viens! Ils ont tiré Étienne de son cachot, Saül et les autres! Ils n'ont pas le droit! Tu peux le sauver! Que Dieu nous aide! Détache mes mains, Saül. Je te le demande. Comme à un ami. Dieu veille sur toi, Saül. Et sur vous tous, mes frères. Non! Non! Saül, arrête cette folie! Arrête-les! Étienne! Étienne! Aide-nous. Seigneur Jésus, reçois mon esprit et pardonne-leur ce péché. Que Dieu ait pitié de nous. Prions pour Étienne. Prions tous. Dieu d'Israël, écoute notre prière. Le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Votre premier martyr n'est pas le dernier, j'en ai peur.